Imaginez un peu, un livre. Mais pas n'importe lequel. Un livre si puissant qu'il renfermerait les secrets pour persuader des millions de gens. On parle d'un ouvrage écrit en 1966, mais qui est devenu une véritable légende. C'est un peu le saint Graal pour tous les pros du marketing. Son nom? Breakthrough Advertising. Bon, évidemment, une légende comme ça a un prix. Et attention, pour mettre la main sur un exemplaire d'occasion, il faut parfois lâcher jusqu'à 500 euros. Ouais, 500 euros. C'est le prix d'un collecteur, d'un secret, qui est vraiment, vraiment bien gardé. La question qu'on se pose tous, c'est « mais qu'est-ce qui peut bien justifier un prix pareil ?» On dit souvent que ce livre, c'est de la poussière d'or. Et c'est pas une blague. Chaque page, c'est une pépite. Des principes sur la psycho humaine, sur la persuasion, qui ne vieillissent pas. Vous savez, c'est le genre de bouquin qui, une fois qu'on l'a lu, on ne voit plus les choses de la même façon. Jamais. Allez, on plonge ensemble dans ce trésor. Au programme aujourd'hui, on va voir pourquoi ce livre coûte une fortune. Puis, on va percer son plus grand secret. Comment canaliser le désir. On verra aussi comment sonder un marché, on décortiquera les fameuses 7 techniques de persuasion, et pour finir, on verra pourquoi tout ça est encore plus important aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allons-y! On commence donc avec la première partie, ce fameux livre à 500 euros. On va essayer de comprendre pourquoi un classique de 1966 est encore aujourd'hui un des trésors les plus convoités dans le monde du marketing. La question, elle est simple en fait. Comment un bouquin qui date d'avant Internet peut être aussi crucial pour nous maintenant? Eh bien, il y a 2 raisons. D'abord, sa rareté, bien sûr. Il a été introuvable pendant des lustres. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Des principes de psychologie humaine. Et ça ne change pas. La technologie, elle évolue, oui, mais nos désirs profonds, nos espoirs, nos peurs, ça reste exactement les mêmes. Et ça nous amène directement au cœur du sujet, au secret qui change la donne, qui change absolument tout. Je veux parler de l'art de canaliser le désir. C'est l'idée centrale du Gene Schwartz, une vraie révélation qui a marqué des générations entières de créatifs et de marketeurs. Alors, ce concept, c'est le désir de masse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement les espoirs, les peurs, les envies qui sont déjà là, qui vivent dans la tête et le cœur de millions de personnes. Et Schwartz nous dit un truc fondamental. La plus grosse erreur, c'est de croire qu'on peut créer le désir. C'est faux, c'est impossible. Le vrai boulot de la persuasion, c'est pas de créer, c'est de trouver ce courant, ce désir qui existe déjà et de le canaliser, de le diriger tout doucement vers un produit. Et ce qui est fou, c'est à quel point c'est simple, mais puissant. On n'invente pas une motivation, non. On s'appuie sur une motivation qui est déjà bien présente. On ne pousse pas un produit, on le connecte à un espoir, à un rêve. C'est un changement complet de paradigme, vraiment radical. Ok, donc on a compris le principe, canaliser le désir. Super. Mais concrètement, on fait comment? C'est là qu'on passe à l'étape suivante, la méthode. Et la première règle, c'est qu'il faut d'abord diagnostiquer son public, avant même d'écrire une seule ligne. Et pour faire ce diagnostic, Schwartz nous donne 2 outils. 2 outils essentiels. Le premier, c'est le niveau de conscience du public. Et le second, c'est le niveau de sophistication du marché. Retenez bien ça, ce sont les 2 piliers de toute sa stratégie. Alors, premier outil, les 5 niveaux de conscience. Imaginez une échelle. Tout en bas, on a le niveau inconscient. La personne ne sait même pas qu'elle a un problème. Et tout en haut, le niveau totalement conscient. Là, la personne connaît votre produit, elle veut juste la meilleure offre, le meilleur prix. Évidemment, le message doit être complètement différent à chaque barreau de l'échelle. On ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui ignore son problème et à quelqu'un qui est prêt à sortir sa carte de crédit. Deuxième outil, les 5 étapes de sophistication du marché. C'est simple, plus il y a de pubs, plus les gens deviennent méfiants, sceptiques. Si vous êtes le tout premier sur un marché, un message simple, direct, ça suffit. Voilà ce que j'ai, voilà ce que ça fait. Mais si des dizaines de concurrents sont déjà passés avant vous, il faut être plus subtil. Il faut apporter un nouvel angle, un nouveau mécanisme, une nouvelle manière de voir la solution pour sortir du lot. C'est une grille d'analyse qui est juste surpuissante. D'ailleurs, si ce genre de stratégie vous parle, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Bon, le diagnostic est posé. On sait à qui on parle et dans quel contexte. Maintenant, on passe à l'action, à la création. Et pour ça, Schwartz nous ouvre sa boîte à outils. Et dedans, il y a 7 techniques de persuasion pour forger des messages auxquels on ne peut pas résister. Alors, on a l'intensification, l'identification, la gradualisation, la redéfinition, la mécanisation, la concentration et le camouflage. Ouf! Chaque nom cache un outil redoutable.
Pour qu'on puisse avancer, on va se concentrer sur 3 des plus importantes. Mais pour ceux qui veulent vraiment tout maîtriser, qui veulent la boîte à outils complète, je vous le dis tout de suite, le lien vers ce livre exceptionnel est dans la description. Première technique clé, l'intensification. Ici, l'idée, c'est pas juste de faire une liste de plus, non, c'est d'amplifier le désir à son maximum. C'est l'art de peindre un tableau, une image si vivante, si réelle de l'avenir que le produit promet, que la personne en face peut presque le toucher, le ressentir. On ne vend pas un produit, on vend une émotion. On transforme une petite envie en un besoin viscéral. On saute à la 5e technique, la mécanisation. Ça, c'est l'arme secrète pour les marchés surchargés. Quand tout le monde fait la même promesse, le comment ça marche devient beaucoup plus important que le quoi ça fait. Il faut expliquer le mécanisme unique, le processus qui fait que votre promesse est crédible, qu'elle tient la route. C'est toute la différence entre une simple affirmation et une véritable preuve. Et enfin, la 7e, le camouflage. L'idée est géniale. Présenter une pub qui n'a pas l'air d'une pub. On utilise une histoire, un contenu éducatif, un article, et hop, on passe sous le radar du scepticisme. Le message est absorbé bien avant que les barrières mentales ne se lèvent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing de contenu ou le native advertising, et ça montre à quel point il est en avance sur son temps. Si vous voulez plus de concepts comme ça, qui sont encore au cœur de nos stratégies actuelles, abonnez-vous sérieusement, vous ne le regretterez pas. Ok, tout ça nous amène logiquement à la dernière partie, la conclusion. Pourquoi est-ce que ces idées qui datent de 1966 sont peut-être encore plus critiques aujourd'hui à l'heure du tout numérique? Parce que la question doit se la poser, franchement. Avec les réseaux sociaux, l'IA qui débarque, est-ce que ces vieux principes sont périmés? La réponse, c'est un non franc et massif. Et comprendre pourquoi, c'est la clé pour vraiment réussir aujourd'hui, encore plus qu'hier. Le truc, le point essentiel, il est là. Les désirs humains, eux, ne changent pas. Ils sont constants. Ce qui change, c'est la forme. On est passé des lettres en papier au site web, des journaux à TikTok, mais la psychologie derrière tout ça, la persuasion, elle, reste la même. Notre cerveau n'a pas changé. C'est pour ça que ce livre est un puissant fond de sagesse, un vrai classique que tout le monde devrait lire. D'ailleurs, si vous appréciez qu'on décortique ce genre d'ouvrage fondamental, le meilleur moyen de le dire, c'est de s'abonner. Et pour vous procurer le livre, le lien est toujours dans la description. Et je voudrais finir sur la règle d'or d'Eugene Schwartz. C'est une leçon qui dépasse le simple marketing, c'est une question d'éthique. Il disait « N'écrivez jamais pour un mauvais produit ». C'est un principe d'intégrité. Vous pouvez avoir la meilleure plume du monde, la persuasion la plus fine, ça ne sauvera jamais une offre qui n'en vaut pas la peine. C'est un rappel super important que la base de tout, c'est la valeur, la vraie valeur de ce qu'on propose. Alors pour toutes celles et ceux que ça a inspiré, qui veulent aller plus loin et vraiment maîtriser ces principes qui traversent le temps, l'édition française complète de ce chef-d'œuvre est disponible. Je vous remets le lien une dernière fois, juste en dessous dans la description. Oui, c'est un investissement, c'est vrai, mais comme on l'a vu au début, c'est de la poussière d'or. Et bien sûr, si vous voulez d'autres analyses comme celle-ci, qu'on continue de plonger dans les grandes idées qui façonnent notre monde, vous savez ce qu'il reste à faire. Abonnez-vous. C'est vraiment la meilleure façon de faire partie de l'aventure et de ne rien rater. On se retrouve très vite pour le prochain décryptage.